Bonsoir tout le monde. Bonsoir, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans notre service. Dans ce live TikTok, nous allons commencer dans quelques instants. Nous allons commencer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars. Nous sommes à une semaine de cette fête, de la Pâque. De la Pâque. Gloire à Dieu. Cette fête dont nous allons parler aujourd'hui, cette fête extraordinaire qui a bercé notre enfance et qui souvent a été comprise de différentes manières, mais nous allons remettre un peu les choses dans leur contexte. Parce que c'est important. C'est toujours important de mettre les choses dans leur contexte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc peut-être qu'il y a certains qui ne savent pas ce que c'est que la Pâque. Nous allons rappeler tout ça aussi. Gloire à Dieu. Donc, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon pour que vous nous entendez bien, qu'on puisse commencer? Ok. Ok, donc on va pouvoir commencer dans quelques instants. Gloire à Dieu. Ok, donc soyez les bienvenus. Et nous remercions notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakilome, pour l'opportunité de commencer ce service avec vous et de vous parler de choses qui comptent, des choses qui ont de l'importance, des choses qui ont de la valeur, des choses qui sont profondes, pas des choses de surface, parce que ça suffit maintenant de rester toujours dans des choses de surface. Il faut maintenant aller en profondeur. Vous savez, bonsoir ma sœur Liliane, le monde n'a plus rien à vous offrir. Le monde est arrivé à son point de dégradation complète, totale et profonde. Donc si le monde continue à être votre référence, ne soyez pas étonnés que tôt ou tard, vous-même aussi, des choses que vous ne pensiez pas voir, des choses que vous ne pensiez pas vivre, vous allez les vivre. Et que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. C'est ça. C'est ça. Donc, ce sont des choses très importantes. Et c'est pour ça que, vous savez, la vie est spirituelle. Il ne faut surtout pas oublier ça. La vie est spirituelle. Donc, quoi qu'on fait, quoi qu'on fasse, il y a toujours une interaction avec le spirituel. Quoi qu'on fait, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il y a toujours une interaction avec le spirituel. Toujours. Toujours. C'est pour ça que c'est quand même très important d'avoir cette compréhension, d'avoir la conscience de cela. Comme ça, au moins, vous ne marchez pas au hasard. Comme ça, au moins, quand quelque chose se passe autour de vous, vous comprenez d'où vient le problème. Mais quand les gens ne savent pas ça, alors les gens sont des victimes.
Les gens sont des victimes et les situations sont très compliquées pour toutes ces personnes-là. Donc, quand même, avant de commencer, je vais vous présenter ce que j'ai à l'écran. Donc, à l'écran, vous voyez la Rhapsody. Non, pas la Rhapsody, c'est le magazine, donc le Love Toons Comics. L'édition de Pâques que vous voyez, et elle est traduite en créole martiniquais, irrécicité. Alléluia, ça c'est pour nos enfants. Et sur cette image, vous voyez quoi? Vous voyez donc le Seigneur Jésus, et vous voyez derrière lui quelque chose qui ressemble à une porte, avec un drap, un vêtement qui est posé sur une pierre, ou qui est posé sur quelque chose. Donc vous voyez quand même que le décor vous parle déjà. Le décor vous parle déjà, et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Ok. Vous savez, une chose qui est importante à comprendre, c'est que le symbolisme, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire que le symbolisme, mais les symboles que veulent traduire les choses matérielles particulièrement ont un impact aussi sur le monde spirituel. Je vous montre un exemple. Vous voyez, il y a des monuments, il y a des lieux, des monuments, des différents lieux que vous connaissez qui sont assez connus dans le monde entier. Et ces monuments-là sont des arches, sont des obélisques, sont des grandes statues, sont plein de choses. Ce sont des monuments avec une signification, un symbolisme. Et ça, vous devez absolument le comprendre pour ne pas vivre dans l'ignorance. Parce que vous savez, la parole de Dieu est très claire là-dessus. La parole de Dieu est très claire dessus. Si vous vivez dans l'ignorance, vous mourrez. La Bible nous dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance. Et la Bible nous dit aussi, la révélation de la parole donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que vous savez, quand vous n'avez connu que le monde, quand vous n'avez connu que des choses que vous avez pu percevoir avec vos sens, vous ne connaissez qu'une petite partie, toute petite, de ce qui réellement vous entoure. Vous connaissez très peu là-dessus. Et voilà pourquoi, quand quelqu'un est dans cette situation, en tout cas, cette personne-là donc a tellement de façons différentes d'être impactée par des choses. Et c'est pour ça que comme elle ne les connaît pas, eh bien, elle peut être vite sujet à des choses qui vont la dépasser. Gloire à Dieu. Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui participez. Et restez bien là. On va rentrer dans des choses très sérieuses. Donc, vous savez, nous sommes à une semaine de la Pâque. Et vous savez, nous ne faisons pas de choses à la légère. C'est quelque chose qui se prépare. Parce que c'est quelque chose, c'est un message. C'est quelque chose que Dieu a fait il y a fort longtemps avec un peuple qui s'appelle les Hébreux. Mais c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Qui est toujours d'actualité. Donc, c'est l'occasion pour nous d'en parler. C'est l'occasion pour nous de le présenter au monde entier. Vous savez, nous n'arrêtons pas de donner aux gens la bonne information.
Parce que nous savons à quel point c'est important d'avoir la bonne information. Gloire à Dieu. Ok. Donc, on va vous présenter le comics dans quelques instants. Mais je vais d'abord vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que la Pâque. Je vais quand même vous demander un peu votre avis, puisque je pense que si vous nous écoutez, vous devez connaître un minimum, ou même vous avez déjà entendu parler un peu de ce que c'est. Donc, qui voudrait un peu partager avec nous, pour lui, ce que représente la Pâque? Nous parlons donc de la Pâque que Dieu a instituée. Hein. Nous ne parlons pas de choses à la légère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc, qu'est-ce que la Pâque pour vous? Qu'est-ce que ça représente? De quoi il s'agit quand on vous parle de la Pâque? Et vous savez, je m'adresse à vous parce que c'est quelque chose que nous savons qui ne peut être pris à la légère. Que vous soyez chrétien, croyant, non-croyant, pratiquant, pas pratiquant, peu importe. Ce qui compte, et même que vous ne soyez pas chrétien, ce qui compte, c'est quand même, vous savez, au-delà de l'histoire, il faut comprendre le sens des choses. C'est pour ça que, bien sûr, avant de rentrer tout de suite dans dire oui, c'est telle histoire, machin, non. Ok, on va en parler de l'histoire, mais n'oubliez pas que chacune des histoires de la Bible est là pour vous révéler le caractère de Dieu, le caractère de son esprit. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons vous démontrer le caractère de Dieu. Et c'est pour ça que dans ce live, parce que vous restez connecté à ce live, parce que vous êtes dans le live, bien aimé, juste parce que vous êtes là, le caractère de Dieu, vous savez, quand il est démontré, il y a aussi les manifestations de son caractère et de qui il est. Donc c'est pour ça, qui dit manifestation, dit guérison, dit miracle, dit prospérité, dit succès. Donc c'est pour ça, vous n'êtes pas dans ce live par hasard. Ne pensez pas que c'est un hasard. Ne pensez pas que vous n'avez pas... Voilà. Donc j'ai vu que quelqu'un a mis, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus. Alléluia. La résurrection de Jésus. Voilà quelque chose d'intéressant. Voilà quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai lu quelque chose là, c'est vraiment intéressant que vous en ayez parlé. C'est un petit peu ce dont on va parler durant la soirée, durant ce soir, c'est dont on va parler. Et c'est très important. Donc, on ne sera pas trop long, mais au moins, on va aborder des points qui vont vous permettre, vous savez, lire la Bible sans en comprendre le sens, ça ne rapporte pas. C'est pour ça que la Bible dit d'ailleurs dans la parabole du semeur. Je vais la lire pour vous et je vais prier ensuite pour démarrer le live.
La parabole du semeur. Je pense que vous connaissez cette parabole. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Vous savez, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Depuis le commencement, c'est un menteur. Alléluia. Donc, Matthieu, chapitre 13, le verset 1er. Donc, lisez, écoutez attentivement, hein, je fais la lecture. Matthieu, chapitre 13, le verset 1er. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au bord du lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque. Je vais lire dans la version que tout le monde connaît, ce sera plus facile. Je vais lire dans la version Louis II. Donc ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée. Je vais devoir enlever ça, voilà. Une grande foule s'étant rassemblée autour de lui, auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc on va s'arrêter sur le premier. Le Seigneur Jésus nous donne donc l'histoire il nous donne l'histoire donc d'une parabole d'un homme qui sème dans son champ. Et quand il se met à semer, les semences, donc les graines se mettent à tomber de son panier, de son sac, et elles tombent le long du chemin. Les oiseaux viennent et la mangent, et mangent les graines. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont demandé après au Seigneur Jésus d'expliquer la parabole. Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce que cela voulait dire. Et là, je vous donne l'information qui vous est capitale. Écoutez bien. Je prends Matthieu chapitre 13, toujours le verset 16. Le verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc la parole de Dieu, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc vous voyez, il y a ce soir des gens qui écoutent la parole, des gens qui viennent écouter la parole de Dieu parce que ça les intéresse. Ça les intéresse. Et en écoutant cette parole, il y en a qui vont la comprendre, il y en a qui ne vont pas la comprendre. Quand vous ne la comprenez pas, bien-aimés, le diable vient. C'est ce que la Bible dit, pour que ce soit très clair pour vous.
La Bible vous dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc voilà pourquoi quand vous écoutez ce soir, si vous écoutez avec peu d'attention, vous risquerez de passer à côté de ce qui vous a été donné et de ne pas comprendre où nous sommes en train d'aller. Oh, merci Seigneur. Merci pour toutes les âmes. Et Satan n'est qu'un menteur. Il n'est qu'un menteur dans la vie des âmes. La lumière du Seigneur brille dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Brille dans la vie de tous ceux qui sont en contact avec nous au nom de Jésus. Et toutes les pensées mensongères de l'adversaire, tous les traits enflammés du malin, au nom de Jésus-Christ, je les assèche dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Satan n'aura pas le dernier mot et n'a pas le dernier mot sur les âmes. Les âmes appartiennent à Jésus-Christ. Alors, tu enlèves tes griffes, tu enlèves tes mains sur les pensées des âmes, tout de suite au nom de Jésus-Christ. C'est un ordre. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les âmes sont libres au nom de Jésus. Donc, voilà pourquoi nous allons remercier le Seigneur quelques instants. Et nous allons commencer tout de suite notre enseignement. Alléluia. Oh malakayaba se karabasa yabasoka. Ligalosh da kot se bala ansaba ligarabaza yarabo shekatsa. Mankaloza taye garazoto kotse. Oh Seigneur, nous te louons. Oh Seigneur, nous te remercions pour ta parole pour ce soir. Seigneur mon Dieu, tu nous as dit que quand nous élevons nos mains, c'est comme un sacrifice du soir, tu reçois cela favorablement et agréablement. Merci Père, parce que ce soir, les cœurs, les intelligences, les oreilles sont ouvertes pour recevoir ta parole. Comprennent ta parole. Oh karabashaya bakatse karabaya. Malika logo sete ketsabalados takatsi. Mambrazato karabaya babasaya. Oh Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ta main puissante qui est à l'œuvre. Oh, merci Père, au travers de ces témoignages d'amour, au travers de ta grâce et de ton évangile qui est la réponse ultime à tous les problèmes de l'humanité. Aujourd'hui même, dans cette préparation du service de la Pâque, oh Seigneur mon Dieu, des âmes viennent à Christ, des âmes sont sauvées et des âmes viendront au travers de cela participer dans notre Église. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, vous êtes bénis. Maintenant, écoutez la parole. C'est parti. C'est parti, écoutez bien la parole. Alors. Il est passé où mon texte? Ah oui, c'est bon. On va commencer plutôt par celle-là. On va commencer par ça. Ok. Alors, je vais vous demander de prendre avec moi. Je vous demanderai. Bonsoir, ça doit être Michael, ça. Bonsoir, mon frère Michael, que Dieu te bénisse.
Je vous demanderai de prendre avec moi 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5. « 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Gloire à Dieu. Je vous demanderai de prendre ce passage avec moi. Je vais le lire tout de suite. « Purgez donc le vieux levain afin que vous formiez une pâte nouvelle, comme si vous étiez sans levain, car le même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. » Amen, alléluia. Je vais le lire dans une autre version pour vous. Oh, gloire à Dieu. Oh, vous savez, la parole de Dieu, c'est un délice. C'est tellement riche et tellement ce dont nous avons besoin. C'est pour ça, ne vous en privez jamais. Ne vous privez jamais de la parole. Elle a le pouvoir de vous guérir. Elle a le pouvoir de changer votre vie. Elle a le pouvoir de vous transformer totalement. La parole est ce qui a le pouvoir. C'est pour ça que la parole de Dieu, vous allez voir que l'adversaire, c'est pas facile pour les âmes d'aller lire leur Bible. Vous allez voir que les gens vont passer facilement du temps à traîner dehors, à regarder la télé, à même faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément faire. Mais allez dans la Bible, vous allez voir que les gens, et pourtant même des gens qui aiment lire, des gens qui aiment dévorer des livres, vous allez voir qu'ils vont vous dire non, aller dans la Bible, c'est pas quelque chose qui me passionne ou vous allez voir ça, parce que, vous savez quoi? L'adversaire sait, le malin sait très bien que si vous allez dedans, vous allez puiser la force, la capacité, l'énergie nécessaire pour dominer dans cette vie-là et ne plus être une victime. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il ne facilite pas l'accès au livre. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, je vais le lire dans une autre version. « Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une nouvelle pâte, sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. » Alléluia. Je vais lire encore dans une autre version. J'espère que vous suivez. Parce que ça, c'est important, ça. Ça, c'est très important. Gloire à Dieu. Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été crucifié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je continue. Vous connaissez donc cette histoire où un homme du nom de Moïse qui a été élevé en Égypte, qui a été élevé donc par cette nation extraordinaire qui était l'Égypte, en ce temps-là, une nation qui avait devancé de loin beaucoup d'autres nations durant cette période. En gros, pour que vous compreniez, l'Égypte, en cette période-là, donc à l'époque des pharaons, c'était l'équivalent des États-Unis maintenant. Enfin, maintenant. Et encore, les États-Unis maintenant sont total déclin, mais quand les États-Unis étaient au maximum de leur puissance. C'est ça. L'Égypte était une nation incontournable à cette époque. Ok ? Donc, au travers de l'histoire de cet homme donc, qui s'appelle Moïse, c'est un homme qui a été élevé dans toutes les mathématiques, la science, la sagesse des Égyptiens, la technologie, l'ingénierie et même la sorcellerie, la divinité.
les divinités, la spiritualité égyptienne. C'est quelqu'un qui a été élevé dans toutes ces choses-là, mais il y avait une voix en lui qui parlait plus fort que tous ces enseignements et tous ces lavages de cerveau dont il a participé. Il avait une voix en lui qui résonnait plus fort que tout ça. Et cette voix lui disait qu'il faut que tu t'occupes de mon peuple et que tu amènes mon peuple m'adorer dans le désert. Donc, c'était même pas quelque chose pour lui-même. La voix intérieure qu'il avait ne le concernait même pas. Ça concernait son peuple. Sachant que, n'oubliez pas, dans son histoire à Moïse, c'est un enfant qui a été adopté par la fille du Pharaon. Donc, qui est né hébreu. Ok. Donc ça, je pense que vous savez. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que, vous savez, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous lisez la Bible n'est pas faite pour que vous la lisiez comme un livre. Vous devez comprendre, tirer des leçons, tirer des enseignements, sortir des principes de ce que vous lisez. Parce que c'est de la sagesse pure, de la sagesse divine. Donc il faut vraiment pouvoir en tirer de bonnes choses. Donc, ensuite, quand Moïse donc a été élevé dans toute cette richesse, toute cette gloire, étant appelé et étant enseigné pour quasiment devenir le prochain pharaon, quand Moïse a été enseigné dans toutes ces choses-là, il y avait malgré tout cette voix-là qui lui disait « ce n'est pas ta place ». La destinée, la prédestination de Moïse résonnait dans son cœur. Mais quand vous lisez ces passages-là, vous devez être très attentif. Je n'aurai pas le temps ce soir de faire l'explication pas à pas avec vous. C'est quelque chose que nous faisons dans nos temps d'études bibliques. Donc ceux qui veulent participer dans nos temps d'études bibliques, il faut vous abonner dans le live, dans le TikTok, et on vous donnera bien sûr l'opportunité pour participer à ces moments d'enseignement-là. Mais je vais quand même brièvement un peu toucher à tout ça. Donc vous voyez, Moïse est quand même quelqu'un qui a reçu de l'enseignement, qui est dans une forme d'intelligence qui n'est pas une intelligence commune, parce que c'est quelqu'un qui a été enseigné dans le plus haut degré, le plus haut niveau de la sphère égyptienne, à l'époque, qui est le plus haut niveau. Ok? Donc, les meilleurs enseignements, les meilleurs professeurs, les meilleurs mets, les meilleures boissons, les plus belles filles, Moïse a connu tout ça. Oui, Moïse a connu tout ça. Il a vu de la magie, il a vu des choses extraordinaires, il a vu de belles choses, il a vu des beaux tissus, il a vu des choses. Il a vu et il a aussi vu ce peuple que quand il passait devant eux, quelque chose se passait au-dedans de lui. Son cœur accélérait. Quand il passait devant ceux qui étaient dans la zone qui s'appelle Goshen, son cœur accélérait quand il les voyait. Et quand il voyait même la manière qu'ils étaient traités, il était profondément touché. Et vous savez, ça a toujours marqué Moïse et ça a aussi eu un impact sur sa vie. Jusqu'à ce qu'un jour, cette voix-là devienne plus forte que la destinée que les hommes voulaient donner à Moïse. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Vous voyez, je viens de vous dire que la Bible vous donne des enseignements sur la vie. Comment fonctionne la vie? Donc, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose. Moïse a
une prédestination sur sa vie. Être prédestiné ne signifie pas que vous irez dans la direction qui vous est réservée. Ok? Être prédestiné ne signifie pas que vous irez dans la direction qui vous est réservée. Parce que autant vous avez une prédestination qui vient de Dieu, mais autant le malin, l'adversaire, a aussi une destination pour vous. Donc, c'est à vous de découvrir celle que Dieu a pour vous. Et comme j'étais en train de vous l'expliquer, la prédestination de Moïse parlait tellement fort qu'elle ne laissait pas Moïse indifférent dans son cœur. Vous voyez? Dans son fonctionnement. Je vais peut-être inverser ça. Ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Voilà. Ok. Donc, Moïse, donc, a grandi, a été enseigné, a reçu donc les codes de fonctionnement qu'il y a en Égypte, et donc la destinée qu'il y avait pour lui en Égypte était de devenir un leader, un pharaon, quelqu'un qui aurait eu les pleins pouvoirs sur la nation. Mais bizarrement, merci pour les questions, je répondrai à la fin pour les questions. Donc gardez vos questions et je vous réponds à la fin, de préférence, parce que sinon je vais perdre le fil de ce que je raconte. C'est pour ça que je répondrai à la fin. Mais gardez bien vos questions, ce sont des bonnes questions. Donc quand finalement Moïse comprend qu'il y a une destinée que les hommes, sa famille d'adoption a pour lui. Donc vous imaginez, c'est quand même assez... Ça vous travaille. Parce que vous voyez la beauté de la destinée. Moïse voyait la beauté de la destinée qu'il attendait. On lui promet une promotion à son travail. On lui promet qu'il va avoir une augmentation, qu'il va avoir un véhicule de fonction. On lui promet, voici ce qui vous attend. Et en même temps, il y a quelque chose qui lui dit, mais tu dois t'occuper de ton peuple. Tu ne peux pas laisser le peuple du Seigneur dans cet état-là, à être des esclaves, à être réduits à rien. Et donc chaque soir, quand Moïse va se coucher, Moïse a ces deux images-là qui viennent dans sa tête. La gloire de devenir un pharaon et être celui que l'appel, dont l'appel brûle dans son cœur d'aller sauver les siens. Et un jour, la voix et le feu qu'il y a en lui se fait de plus en plus fort. Un jour, Moïse décide, ça suffit. Ça suffit la manière dont mon peuple est traité. Et Moïse va utiliser le savoir-faire, la justice, les fonctionnements qu'il a vu faire dans le royaume. J'espère que vous comprenez ce que j'explique. J'espère que tout le monde comprend ce que j'explique et que vous arrivez à percevoir quand même quelque chose. Parce que là, je ne vais pas encore dans des choses trop profondes, mais je suis en train juste de vous rappeler certaines choses. Donc, alors que Moïse continue à avoir ce feu-là
qui lui dit de s'occuper du peuple, Moïse va utiliser ce qu'il a appris en Égypte. Vous savez, Moïse a vu le Pharaon quand quelque chose ne va pas. Il a vu comment le Pharaon gère une affaire. Moïse a vu quand quelque chose ne va pas, comment est-ce que le Pharaon traite une situation qui ne lui plaît pas. Et en général, le Pharaon envoyait ces gens-là à la mort. Donc, pour remettre ça dans votre contexte à vous, vous avez une place d'autorité. Vous avez une place avec une responsabilité à votre travail, dans votre famille, etc. Et si vous opérez avec la sagesse humaine et la justice humaine, vous allez être et prendre des décisions qui ne vont pas être les bonnes, qui vont vous faire avoir des problèmes, qui peuvent même avoir un impact sur votre santé. Alors que les décisions que vous prendrez avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec la direction de Dieu, vous êtes sûr que ces décisions-là vont être un succès. Donc, Moïse a utilisé la connaissance égyptienne qu'il avait des choses et il est arrivé à vouloir s'interposer entre un garde et entre quelqu'un de sa tribu, quelqu'un de son sang, quelqu'un de sa famille. Et quand il a voulu s'interposer, donc il est arrivé jusqu'à tuer. Jusqu'à tuer. Et quand Moïse avait fait cela, il s'était dit, eh ben, maintenant que les gens de mon peuple ont vu que je prends leur parti, forcément ils m'accepteront. Vous voyez, c'était une perception des choses que Moïse avait, parce que Moïse percevait les choses de manière complètement raisonnée selon l'enseignement qu'il avait reçu en Égypte. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que vous êtes totalement perdu? Dites-moi dès maintenant, comme ça je saurai. Ok, merci. Merci. Donc, finalement, Moïse a pris la fuite parce qu'il s'est rendu compte que son peuple n'avait pas du tout compris ce que Moïse voulait faire. Et même, il a été choqué de voir que son peuple lui a dit, mais attends, tu veux nous faire ce que tu as fait à l'Égyptien? Quand Moïse a entendu ça, de un, il a été très déçu, et de deux, il a eu peur. Et il savait que malgré il était quelqu'un qui était pressenti à être l'héritier, à être sur le trône, malgré tout, il savait que si il restait dans cette nation-là, il serait mort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Donc, vous connaissez le reste de l'histoire. Il a fui, il est arrivé quelque part. Il a rencontré son épouse. Il a aussi rencontré Dieu. Et là où il y avait la présence de Dieu, c'est là où il y avait le buisson ardent. Et c'est là que c'était la présence de Dieu rendait le lieu saint. C'est pour ça que Dieu lui a demandé d'enlever ses souliers. C'est pour ça que là où il y a la présence de Dieu, le lieu est sanctifié. Et vous savez, parce que vous entendez la parole de Dieu ce soir, vous êtes sanctifiés. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier. D'accord? Donc remercions le Seigneur.
Dites-lui combien il est bon. Dans les commentaires, vous savez, vous pouvez exprimer votre joie, votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Et au contraire, c'est vraiment l'occasion de le faire. Soyez toujours prêts et rapides à le remercier. Faites-le, 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 parce que, vous savez, dans les actions de grâce, c'est là que vous avez l'occasion de toucher son cœur, de lui dire des choses, mais ça vient du profond de vous, hein, où vous lui dites, Seigneur, Papa, je t'adore. Merci, oh mon Dieu, pour ta merveilleuse présence. Et merci parce que ta parole nous sanctifie. Quelle grâce! Quelle grâce! Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a que ténèbres. Mais au travers d'un live TikTok, tu es tellement grand que tu arrives à me sanctifier. Oh Seigneur, merci. C'est incroyable. C'est incroyable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, après toute cette partie-là, Moïse revient en Égypte, mais cette fois, Moïse ne revient pas avec la sagesse des Égyptiens. Moïse revient au nom de celui qui s'appelle « Je suis ». Vous voyez, dans la Bible, vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu a différents noms. Est-ce que vous avez déjà constaté ça, tous ceux qui suivent le live là? Dans l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu se présente sous différents noms. Ok? Il donne à certains, à Abraham par exemple, il s'est présenté sous le nom de El Shaddai. Vous voyez, pour différents temps, il se présente sous différents noms. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu se présente sous El Shaddai, après il se présente sous Elohim, après il se présente sous le nom de Jéhovah, après il se présente sous le nom de Yahweh, il y a plusieurs noms. Vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul nom du début jusqu'à la fin? Est-ce que c'est un Dieu différent? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais déjà vous amener là-dessus. Ce n'est pas un Dieu différent. C'est le même Dieu qui est là. Sauf que il fait découvrir différentes facettes de lui en fonction des besoins de chacun. Abraham n'avait pas besoin de découvrir Jéhovah. Donc Abraham n'a pas eu besoin de connaître Dieu sous cette forme-là. Jacob non plus. Isaac non plus. Et donc, quand finalement Moïse l'a rencontré sous une forme qu'Abraham n'a pas connue. Une forme très différente. Parce que Moïse avait besoin de le connaître sous cette forme-là pour pouvoir aller libérer le peuple. Sans connaître Dieu dans la dimension du Seigneur. Jéhovah, ça signifie le Seigneur. Ok? Sans connaître Dieu dans la dimension du Seigneur, c'était pas possible pour Moïse de réussir ce qu'il avait à faire. D'accord?
Donc, Dieu s'est révélé à différentes époques parce que cela avait un but. Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas parce que Dieu voulait changer de nom, c'est bien plus profond que ça et c'est bien plus important que ça. C'est pour ça même, il y a, par exemple, je vous montre encore un exemple, il y a des gens qui continuent à parler d'Emmanuel en disant Emmanuel, en appelant Jésus Emmanuel, quelque chose comme ça. Quand vous appelez Jésus toujours Emmanuel, vous êtes en train donc de placer le Seigneur Jésus dans une dimension qu'il n'est plus. Il n'est plus dans cette dimension-là. Emmanuel, c'était pour un moment donné. Ok, c'était pour un moment donné. Maintenant, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Mais maintenant, le Seigneur Jésus n'est plus parmi nous. Il est en nous. Donc vous ne pouvez plus l'appeler Emmanuel. Si vous l'appelez Emmanuel, vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas dans la réalité, dans la vérité divine qui est en accord avec la ligne du temps que Dieu a fixée. J'espère que vous comprenez. Parce que nous sommes dans l'ère de l'Église. Nous ne sommes plus dans l'ère de la loi. Nous ne sommes pas non plus dans l'ère où Jésus est parmi nous. Ça, c'est avant ça. Nous sommes dans l'ère de la grâce. L'ère de l'Église. L'âge de l'Église. L'âge de l'Église, c'est différent. C'est donc très différent. Et c'est pour ça que il faut comprendre ces choses-là. Et des fois, les gens lisent leur Bible, les gens ne comprennent pas ces choses-là. Et donc, ça devient une lutte. C'est difficile pour eux de comprendre la parole de Dieu. C'est difficile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc, revenons à Moïse. Revenons à Moïse. Vous savez, quand Moïse est revenu en Égypte, il y a eu différentes discussions avec le Pharaon, des moments où le Pharaon ne se laissait pas faire du tout. Au contraire, il était encore plus en colère, donc il montrait pour qui est-ce que Moïse se prend, je vais lui montrer qui je suis, etc. Et c'était donc un rapport de force qu'il y avait. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien ce passage-là, vous savez quelque chose qui est extraordinaire, où que Dieu dit qu'il avait suscité Pharaon pour manifester sa puissance. Alléluia. Quand vous comprenez que Dieu avait manifesté, suscité Pharaon pour que Dieu révèle sa gloire. Ça veut dire beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On va prendre un passage pour commencer à voir tout ça. Exode chapitre 12, le verset 12. Exode chapitre 12, le verset 12. Et ensuite, on va commencer à parler un peu plus de la Pâque. Alors, je vous rappelle qu'on est en train de préparer. On est sur le chemin de la Pâque. On est sur le chemin de la Pâque. Alléluia. Amen. Exode chapitre 12, je vais le lire dans la version Louis II, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis l'Éternel. Ouais, c'est bien ça.
Est-ce que je peux l'avoir dans une autre version? Je vais le prendre dans la version... Ouais, cette version-là. Ok, c'est bon. C'est ce que je voulais vérifier. Ok. Donc, ce qu'on a vu là à l'instant, donc dans Exode 12, verset 12, on voit qu'à cause de la dureté du cœur de Pharaon, l'ange de la mort a été relâché. Le destructeur. C'est lui, le destructeur. Il est venu et il a visité le pays d'Égypte et il y a fait des ravages. Cependant, le Seigneur a ordonné à chaque famille des enfants des Israélites d'immoler un agneau et de répandre le sang. Répandre, ça voulait dire qu'il prenait quelque chose pour pouvoir passer le sang sur les montants des portes, sur le devant, sur la façade de la maison. Donc, il devait frotter le sang sur les 2 poteaux latéraux et le poteau supérieur de la porte de leur maison. C'était pas quelque chose de compliqué à faire, mais il fallait obéir aux instructions. Vous voyez? Il fallait obéir aux instructions. Tout Israélite qui se serait mis à peindre un seul linteau de la porte ne serait pas protégé. Pas protégé par rapport au fait qu'il ait répandu le sang, mais la protection qui est accordée par rapport à l'obéissance. Vous comprenez la nuance entre les deux? C'est très important. Dieu leur dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la plaie ne sera pas ne sera pas sur vous pour vous détruire. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Est-ce que vous savez que le deuxième nom de la Pâque en anglais, alors en anglais, vous avez le nom qui n'est pas du tout le nom, ça c'est le nom commercial, on va dire, c'est le nom commercial, c'est Easter. E-A-S-T-E-R. Ça, c'est le nom commercial. C'est le nom qui est arrivé plus tard. Mais le véritable nom de la Pâque en anglais, c'est Passover. De Passover. Ça veut dire tout simplement passer par-dessus. Au cas où vous aviez jamais entendu ça, la Pâque chez les Anglais se disait avant Passover. Elle se dit toujours comme ça, parce que les chrétiens anglophones l'utilisent. Mais les chrétiens qui ne le savent pas vont dire Easter. Easter, Easter, Easter. Et d'ailleurs, les œufs de Pâques, tout ça, c'est Easter egg, vous voyez, etc. Donc tout ça, c'est venu après. Mais le véritable nom de la Pâque, c'est Passover, qui signifie passer par-dessus. C'était tout simplement en commémoration de ce qui s'était passé ce jour-là. C'est de là que vient le terme Pâques. L'agneau immolé était le symbole de la Pâque. Donc la fête de la Pâque était symbolisée par rapport déjà au sang, mais le sang venait et provenait donc d'un agneau. Un agneau immolé, qu'on appelait l'agneau de la Pâque. Et dans le verset que nous avons lu au début, je vous rappelle le verset que nous avons lu au début, purgez donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7,
Purgez donc le vieux levain afin que vous formiez une pâte nouvelle, comme si vous étiez sans levain. Car le même Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu dans ce verset-là que Jésus est notre Pâque. Alléluia! Makaya basaya. Lekabaya babasakatse. Jésus est ma Pâque. Dites ça, vous-même qui êtes chez vous. Dites, Jésus est ma Pâque. C'est pourquoi je marche avec assurance. C'est pourquoi je ne marche pas au hasard. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Jésus est ma Pâque. Les brado jakin sabale gado zatayarabush. Mankalaba zatayarabasaya. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a été immolé pour nous. Et son sang a été utilisé comme symbole. Il a été jugé à notre place, comme l'agneau qui a été utilisé par les Juifs, par les Israélites. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, notre agneau de Pâques, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a été immolé pour nous et son sang a été utilisé comme symbole. Comme symbole. Il a été jugé à notre place comme l'agneau de l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi la fête de la Pâque qui arrive la semaine prochaine, vous serez donc en train de, pas seulement de commémorer ce qui s'est passé en Égypte. C'est pas ça que vous commémorez. C'est pas ça que nous commémorons. Nous commémorons le fait que nous avons notre agneau de la Pâque. Avant, c'était les Juifs qui avaient leur agneau et c'était pour eux. Maintenant, Jésus-Christ est venu et c'est ça la bonne nouvelle. Vous tous qui écoutez ce soir, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus est venu pour que tu n'aies plus à être obligé de vivre dans le péché. Que la puissance, ça veut dire l'influence du royaume des ténèbres, la manipulation du royaume des ténèbres sur ta vie, cela n'opère plus dans ta vie. Ça veut dire que au moment où que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, au moment où tu l'acceptes, à ce moment-là, il te sépare de cette vie qui est totalement soumise au royaume des ténèbres. Il te sépare de cette vie-là. Oh, alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. C'est pour ça que ce que vous entendez là, il vous sépare de la domination de l'échec. Il vous sépare de la maladie. Il vous sépare de la pauvreté. Il vous sépare du manque d'espoir. Il vous sépare de toutes ces choses-là. Au moment où... C'est pour ça que des fois les gens disent, mais attendez, mais c'est aussi simple que ça? Bien-aimés, et tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est véritablement aussi simple que ça. Dieu ne s'attend pas à ce que vous veniez avec un agneau, que vous tuiez l'agneau et que vous répandiez l'agneau sur vous. Non, ça c'est plus pour notre période. Notre période, nous avons déjà un agneau qui a déjà payé à notre place, qui a été donné, offert de son plein gré pour nous. Donc tout simplement, dès que vous vous associez à ce sacrifice, dès que vous reconnaissez que le Seigneur Jésus est mort pour vous, qu'il est allé en enfer pour nous, dans le séjour des morts pour nous,
et qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous, alors vous bénéficiez de tout son sacrifice. Vous bénéficiez de tout, sans exception. Je vous invite à faire des offrandes à Dieu, clairement. Clairement. Parce que cette offrande-là a une valeur inestimable. C'est ce que je fais le plus que possible. Vous savez, si vous voulez, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut comprendre le principe. Il faut comprendre le principe. Gloire à Dieu. Et par la même occasion, donc je me présente, je suis le pasteur Olivier donc de l'église Christ Embassy à la Martinique, à Fort-de-France. Et notre église qui est à Fort-de-France, donc si vous avez l'opportunité, vous tous qui êtes connectés, ceux qui sont en Martinique en tout cas, de venir participer avec nous. Donc déjà ce dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Ah oui, ce dimanche déjà c'est un jour exceptionnel. Donc venez prendre la Sainte Seine ce dimanche. Venez prendre la Sainte Seine ce dimanche-là. C'est très important. Ne ratez pas l'occasion. Faire une offrande, c'est tuer. Good night, Sister Ursulina. Thank you so much for being with us. God bless you. God bless you. You are blessed just because you are hearing the word of God. So even though you have something to do, just stay. You are blessed just by staying there. Hallelujah. Faire une offrande, c'est tuer un mouton ou un cabri et l'enterrer dans la terre, dans l'espace dédié au Seigneur. Non, Christophe, pas du tout. Ça, c'est si on était dans l'Ancien Testament et encore, pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Et Jésus est cet agneau-là que vous êtes en train de me parler. Et il est déjà mort, il a déjà été enterré, c'est fait. Tout ce que vous avez à faire pour bénéficier de son sacrifice, de son sang, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire que c'était pour vous qu'il l'a fait. Et de confesser, parce que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, que c'est du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en croyant qu'on parvient à la justice et c'est en confessant qu'on parvient au salut. Alors je vais le prendre rapidement pour vous. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car du cœur on croit à la justice et de la bouche on fait la confession du salut. Amen. Donc, voici tout ce qu'il y a à... Vous savez, c'est pas nous qui mettons les règles. Comme pour les Israélites, c'est pas eux qui ont mis les règles. Ce n'est pas nous qui mettons les règles, c'est Dieu qui fixe les règles. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important qu'il faut comprendre. Dieu avait fixé les règles pour les Israélites. Il leur avait dit, vous tuez un agneau, vous mettez le sang sur le montant supérieur, le poteau supérieur et les deux poteaux de côté de la porte. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que Dieu leur demandait. Eh bien, c'est exactement la même chose maintenant. Dieu vous dit, j'ai établi le moyen pour vous sauver, pour que le destructeur ne vous atteigne plus jamais. Et vous imaginez bien, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer.
Allons ensemble. Allons ensemble dans le livre de... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Allons dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 2. Vous allez voir comment vous allez aimer ça. Écoutez attentivement, vous allez voir à quel point... Oh, je suis déjà tellement content que vous entendiez ça. Parce que beaucoup d'entre vous, parce que vous entendez ça, vous serez sauvés. Et vous allez confesser la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, ni avec le sang des veaux, mais avec son propre sang. Alléluia! Alléluia! Il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Makela basaya da basaya da basaya. Mankabasaya da basé. Regardez le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc, dans l'Ancien Testament, quand ils sacrifiaient les animaux, cela les sanctifiait et cela procurait la pureté de la chair. Il nous dit donc je reprends. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus, alléluia, oh kabaya basaya, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, celui-là purifiera vos consciences des œuvres mortes. Alléluia. Oh, do karabades la zo korego zata. Oh, voilà, Seigneur, merci. C'est pour ça, bien-aimé, c'est pour ça que le sang de Jésus, avec lequel il est rentré sur l'autel, il n'a pas donné le sang des moutons, il n'a pas donné ce sang-là, il a donné son sang. Et c'est ce qui fait toute la différence. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le sacrifice de Jésus est supérieur au sacrifice des animaux. Donc, laissez les animaux tranquilles, laissez le mouton de votre voisin, laissez le cabri de votre mamie, laissez-les tranquilles. Maintenant, vous avez votre agneau de la Pâque, et votre agneau de la Pâque, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous t'adorons. Oh Seigneur, Seigneur, merci. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Je relis ça pour vous. Je relis dans une autre version pour vous. Oh, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. J'espère que vous vous réjouissez, parce que le même esprit qu'il y a dans notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ressuscité de la mort, est à l'œuvre maintenant. Si vous avez quelle que soit la maladie, recevez votre guérison. Je commande à la maladie de quitter vos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Réjouis-toi et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Si tu avais mal à l'épaule, commence à bouger ton bras. Tu verras par toi-même que la parole t'a sanctifié. Que la parole, et parce que tu crois au sacrifice de Jésus. Regarde, bouge ton dos, bouge ton cou, lève-toi. Je ne suis pas en train de rigoler, je suis vraiment très sérieux. Faites comme je vous dis. Constatez le miracle. Et si vous avez toujours la douleur, si vous avez toujours ce qui ne va pas, constatez. Et si même c'est quelque chose qui vous trouble dans le cœur, si même vous avez quelque chose où vous sentez que
ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au moment où vous ressentez ça, levez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel et dites-lui, Père, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Makaye kaya basaya basaya. Malika soto kotse balabaze. Mokalabaza yababa soto. Alléluia, alléluia, alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, on ne peut pas rester insensible. Si vous restez froid quand vous entendez ça, c'est que quelque chose ne va pas. Vous avez besoin d'être ranimé spirituellement. Vous avez besoin d'être ranimé, d'être ramené à la vie spirituellement. Sortez de ces lieux ténébreux, sortez de ces compromis avec le monde et venez dans la présence du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Écoutez ça, écoutez ça. Le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, auprès de Dieu. Il n'a pas offert le sang des boucs, ni le sang des jeunes taureaux, mais il a offert son sang à lui, et il nous a libérés pour toujours. Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Selon la coutume, on répand le sang des boucs et des taureaux, et les cendres d'une vache brûlée sur ceux qui ont fait une faute. Ensuite, leur corps est purifié de cette faute. Ils peuvent de nouveau célébrer le culte. C'est pour ça que je vous parlais que ce dimanche, nous prenons la Sainte Seine. Bien-aimés, nous ne sommes... Vous savez, c'est ce que j'expliquais dernièrement à tous nos leaders et à tous ceux qui sont avec nous. Nous ne sommes pas une église de plus à la Martinique. Non. Vous savez, on n'a pas le temps. C'est fini ce temps-là où vous venez mettre des églises pour qu'il y ait des églises. Vous savez, pendant le Covid et pendant le confinement, on a pu voir que l'église était complètement renfermée sur elle-même. Il n'y a pas eu de protestation pour quand les églises ont été fermées. Il n'y a pas eu de choses comme ça. Alors qu'à la base, l'église, c'est le lieu où la maladie ne peut pas opérer. L'église est l'entité que Dieu a placée. Il a dit dans Marc chapitre 16. Allons ensemble dans Marc chapitre 16 et je vais m'arrêter là. Je finis et je vais m'arrêter là. Marc chapitre 16, le verset 17. Il a dit, et ceux qui... Non, je vais le lire dans la version Parole de vie, la version Louis II. Il a dit, je vais lire au verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comment est-ce que l'Église est allée chercher à se faire vacciner? Comment est-ce que l'Église est allée chercher à utiliser des choses que le monde a? Ça n'a pas de sens. Écoutez bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom du Seigneur Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, makabaye kayabasaya. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, mais kasobaye kabaye. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Comment est-ce que pendant le Covid, les églises elles-mêmes ferment? Les églises ont peur de quoi? Alors, du virus? Il vient de nous dire, ils imposeront les mains aux malades
et les malades seront guéris. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Nous ne sommes pas une église de plus à la Martinique. Non. Non. Nous ne sommes pas une église de plus. C'est pas ça que nous sommes venus faire. Vous savez, il est temps pour le corps de Christ. Il est temps pour tous ceux qui sont choisis par Dieu. Il est temps pour tous ceux que Dieu a appelés avant même que le monde existe. Parce que Dieu vous connaît avant même que vous soyez dans le ventre de votre mère. Et Dieu vous envoie sur terre pour un but. Si vous ne découvrez pas ce but-là, vous vivrez une vie sans objectif. Une vie vide de sens. Malgré vous faites plein de choses. Malgré vous allez par-ci, vous vendez des maisons, vous achetez des maisons. Toujours des choses matérielles. Mais il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de profondeur. Il y a un vide dans cette personne-là. Et des fois, c'est quand la personne a déjà 55 ans, que la personne a déjà brûlé sa vie, que c'est là que la personne prend conscience qu'il y a plus. Il y a plus que ce que je pensais. C'est quand la personne est sur un lit d'hôpital. C'est quand la personne est couchée et qu'elle ne peut plus bouger. C'est à ce moment-là que la personne se pose des questions. Vous tous qui écoutez, le moment est arrivé. Le moment est arrivé où vous devez donner à votre vie un sens. Et pas un sens que vous avez pensé qui était le bon sens. Non. Ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Et si vous n'avez pas des pasteurs qui vous enseignent ces choses-là, vous allez toujours continuer. Si vous n'avez pas de personnes qui sont capables de vous montrer dans les Écritures, voici ce que Dieu attend de vous, vous ne pourrez pas le savoir. Vous ne pourrez pas. Et voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie où vous démontrez le caractère du Saint-Esprit. C'est bien pour ça que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Il a dit que ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et le Seigneur Jésus, le prophète Joël, et cela a été aussi repris dans le livre de Actes, le prophète Joël avait prophétisé déjà que Dieu répandrait de son esprit sur toute chair. Donc Dieu est d'accord. Tout ce qu'il a besoin, c'est que vous soyez d'accord. Parce qu'il ne va pas faire quelque chose sans avoir votre validation. Si vous n'êtes pas d'accord, il ne s'imposera pas parce qu'il est amour. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché à Adam de pécher? Parce que Dieu, quand il vous crée, quand il vous place avec votre liberté. Il ne vous place pas avec des restrictions. L'adversaire, le diable, lui, veut mettre des restrictions sur votre vie, veut mettre des limitations, des malédictions sur votre vie pour que vous ne puissiez pas opérer, fonctionner. Mais Dieu, lui, il vous aime inconditionnellement. Il vous aime. Donc ça veut dire qu'il ne s'imposera pas. Il attend que vous puissiez lui dire « Ok, Seigneur, je suis d'accord. J'ai entendu ta parole ce soir. Et ta parole est arrivée dans mon cœur. Alors j'ai compris que même si je pensais que j'étais un enfant de Dieu, quoi que ce soit, tant que je n'ai pas accepté
le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur et que je ne l'ai pas confessé de ma bouche, je ne suis pas reconnu ni validé. Parce que ce n'est pas selon mes termes du contrat, c'est selon tes termes à toi. À toi. Et je terminerai là-dessus. Et cette scène que tout le monde connaît, cette scène où le Seigneur Jésus a été trahi. Donc, vous vous souvenez, la nuit de la trahison du Seigneur, il a rompu le pain avec ses disciples. Et après, il a pris la coupe et il a dit quelque chose qui est extraordinaire. J'aimerais pouvoir vous faire réaliser ce que ça signifie. J'aimerais que vous puissiez réaliser. Mes bien-aimés et vous tous qui écoutez, rappelez-vous que il est entouré de personnes qui étaient des pécheurs, de personnes qui étaient des comptables, de personnes qui étaient des gens qui vivaient dans la vie normale de la ville. Et il dit à ces gens-là des paroles qui sont tellement puissantes, des paroles qu'aucun homme n'a jamais dit sur la terre. Écoutez ce qu'il dit. Il prend la coupe et il les regarde tous dans les yeux et il leur dit, cette coupe-là, c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Vous savez, quand il dit ça, les Juifs comprennent tout à fait ce langage-là. Il les regarde et il leur dit, c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia! Alléluia! Vous savez pourquoi il a dit ça? Toutes les fois que vous en boirez, parce qu'il savait que vous viendrez sur la scène. Il savait que c'était à votre tour de boire de son sang. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc vous lisez cela dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 25. Ce sang-là, c'est notre salut. Le sang de la nouvelle alliance, c'est lui notre salut. Nous sommes donc passés de la mort à la vie. Il n'y a donc plus de jugement, plus de destruction pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Makaya baba saya baseta. Makela bos da katsi kalabazaya. Réjouis-toi, réjouis-toi, parce que c'est ça la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là a la capacité de redonner la vie à des organes qui sont morts dans ton corps. Tout ce qui était mort dans ton corps revient à la vie au nom de Jésus-Christ. Makale kabaya baba saya. Membras da kot sabakaya baba soto. Ma ligadej da soto kotse. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Il n'y a donc plus de jugement, plus de destruction pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Parce que Christ est notre Pâque. Il a été sacrifié pour nous. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, nous glorifions ton nom. Tu es digne de gloire, Seigneur, tu es digne de gloire. Le destructeur n'entrera pas dans votre maison. Dites ça. Le destructeur n'entrera pas dans ma maison. Peu importe sous quelle forme il vient détruire, qu'il vienne avec la pauvreté, qu'il vienne avec la maladie, qu'il vienne avec l'infirmité de toutes sortes, nous sommes protégés. Nous sommes protégés parce que nous sommes en Christ. Oh, alléluia! Je veux tellement que vous compreniez ça. Parce que quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas rester la même personne.
Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous vivez. Quand vous comprenez que quand vous êtes en Christ, Dieu vous a mis une protection sur vous. Quelqu'un qui voudrait vous maudire, un sorcier qui voudrait vous jeter un sort, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une personne qui lâche une mauvaise parole sur votre vie, ça ne marche pas. Parce que en Christ, il n'y a pas moyen de me condamner. Il n'y a pas moyen de me maudire. Qui pourrait maudire Dieu? Alléluia, alléluia. Faites cette prière avec moi et ensuite nous clôturons le live. Faites cette prière avec moi. Et surtout, remerciez-le. Dans les commentaires, bénissez le nom du Seigneur. Dites-lui merci pour sa grâce, dites-lui merci pour son amour. Il est bon, Amen. Ah oui, tout à fait. Si Dieu est avec moi, qui pourra être contre moi? Amen, 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 amen. Levez vos mains et faites cette prière avec moi. Merci, Père béni, pour la connaissance de ta parole, qui transmet la foi, qui transmet le courage à mon esprit. Je vis dans la santé, je vis dans la prospérité, et ma vie est la révélation et la manifestation de ta gloire et de ta louange au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, voici quelque chose d'extraordinaire. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans nos vies. Et surtout, en avoir conscience et avoir compris que ce n'est pas quelque chose qui peut partir de votre vie. Non, non, non. Vous avez reçu cela et c'est à vous. C'est en vous. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tout ce qu'il faut faire, vous savez, c'est vous présenter à la parole. La parole a la capacité. Vous savez, Dieu vous a enlevé du monde. Ça, c'est la première phase. Dieu vous a enlevé du monde. Maintenant, la deuxième phase. Et cette phase-là, c'est ce que nous allons voir avec vous quand vous allez participer dans le culte. Quand vous viendrez à Christ Embassy Martinique, tous ceux qui sont en Martinique, nous vous invitons, donc tous ceux qui habitent en Martinique, vous êtes les bienvenus à notre église à Fort-de-France, à Christ Embassy Martinique. Vous tapez Christ Embassy, donc c'est Christ Embassy Martinique dans Google et vous trouvez notre adresse. Comme ça, vous venez et vous pouvez participer ce dimanche et prendre la Sainte Seine ce dimanche avec nous. Amen. Voilà l'opportunité extraordinaire. Et ceux qui ne sont pas en Martinique et qui sont en train de suivre le live, nous avons aussi nos cultes en ligne. Donc, bien sûr, vous pouvez participer en ligne. Gloire à Dieu. Donc, voici une opportunité qui se présente à vous. Et je vous ai dit, nous ne sommes pas une église de plus. Là, nous sommes là pour préparer le corps de Christ à la rencontre du Seigneur. Nous nous préparons et nous amenons les autres à participer à cette préparation et à se préparer eux-mêmes.
C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu vous a enlevé du monde, il vous a enlevé du péché, il vous a enlevé de la boue. Maintenant, il faut enlever la boue. Il faut enlever le monde qui est en vous. La pensée du monde, la justice du monde, la réflexion, l'analyse du monde qu'il y a en vous. C'est quelque chose qui est parfois profondément accroché à vous. Et il n'y a qu'un seul moyen de l'enlever. C'est par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas de séance que vous pouvez faire de kiné, de médecin. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Gloire à Dieu. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. Donc, je suis le pasteur Olivier, donc le pasteur de l'église Christ Embassy à la Martinique, à Fort-de-France plus précisément. Je suis heureux d'avoir participé et d'avoir partagé ce message avec vous. Et je veux remercier notre pasteur principal, notre homme de Dieu, le prophète de notre génération, le révérend Dr. Chris Oyakhilome, pour l'opportunité d'avoir pu partager cet immense honneur d'avoir partagé ce message de préparation de la Pâque avec vous. Pasteur, merci. Merci beaucoup. Merci pour la démonstration de votre obéissance à la parole, de votre compréhension de la parole, pasteur, merci. Gloire à Dieu. Et je vous remercie à vous tous qui avez participé. Contactez-nous, ceux qui ont besoin de prière, ceux qui avaient des questions. Je sais qu'il y avait des questions tout à l'heure. Ceux qui veulent nous poser des questions, contactez-nous. Contactez-nous, voilà. Et ainsi, on pourra rentrer en contact avec vous, prier avec vous, vous répondre à vos questions. Et ce sera un plaisir pour nous de le faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et demain, nous serons aussi présents sur TikTok. Et demain aussi, nous pourrons, nous allons même évangéliser. Nous allons distribuer demain. Demain, nous allons distribuer la Rhapsodie des réalités à la Martinique. Nous allons distribuer la Rhapsodie des réalités demain. C'est notre dévotionnel quotidien, c'est gratuit, nous l'offrons. Alors venez demain nombreux pour recevoir votre cadeau. Gloire à Dieu. C'est un dévotionnel quotidien. Vous avez la parole de Dieu chaque jour. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je vous remercie tous de votre participation et je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. D'où cette plante sort? De quoi vous parlez, Christopher? J'ai pas compris la question. Partageons la bénédiction ensemble. Donc, dites ces paroles avec moi, s'il vous plaît. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit restent et abondent dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. D'où cette plante sort? Je n'ai pas compris la question. D'où cette plante sort? Je n'ai pas compris la question. Allez-y rapidement. Donc, merci ma sœur Liliane d'avoir participé. Merci Lulu. Je ne sais pas c'est qui Lulu. En tout cas, merci d'avoir participé. Lisa, ma sœur Maryse, Germanie, Bincha, ma sœur Jocelyne, Yeshua. Dieu vous bénisse. Merci Yeshua d'avoir participé. Je pense que c'est ma sœur Régine, ça. Gertie 9710. Bonsoir Gertie, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé avec nous. Christopher, ma sœur Getty et Monique Cancel.
Gloire à Dieu. Ah, Lulu, c'est ma sœur Lucienne. Merci, ma sœur Lucienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ma sœur Lucienne ne rate rien et elle a bien raison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à tous. Christopher, contactez-moi en... Monique Cancel, j'ai pris la fin, dommage. Monique, il y a le culte dimanche où nous allons continuer à parler de tout ça. Donc, je pense que vous êtes en Martinique, Monique Cancel. Donc, venez découvrir la vie spirituelle. La vie de la préparation pour l'enlèvement. Venez découvrir cette vie-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on n'est pas une église en plus dans le décor. Non, on est venu, on est là, on est implanté pour que la gloire de Dieu soit répandue. Ah, vous êtes en Guadeloupe. Ok. Eh bien, vous pouvez quand même participer à nos cultes en ligne. Mais pour ça, il faut être dans le groupe. Il faut recevoir les messages du groupe. Vous savez, quand il y a les cultes, c'est pas sur TikTok, c'est sur des réseaux privés du ministère. Donc, vous savez, pour pas que les gens soient dérangés avec des remarques ou des choses comme ça. Donc, ça se passe en privé. Donc, si vous voulez participer, Monique, contactez-moi par message dans TikTok. Il y a moyen d'envoyer des messages dans TikTok. Et vous m'envoyez un message et je pourrai vous donner le moyen d'entrer dans le groupe. Gloire à Dieu. Donc, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous au nom de Jésus. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À quelle heure? Nous avons vraiment plusieurs lives, mais le dimanche, c'est le dimanche après-midi. Ou en début de soirée. Le matin, c'est le culte à la Martinique. Voilà. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Et ce que vous voyez au-dessus de ma tête là, Irressuscité, c'est notre BD pour les enfants qui parle de la Pâque et c'est traduit en créole martiniquais. Pour l'instant, les Guadeloupéens, on n'a pas encore trouvé de traducteur. Donc c'est traduit en créole martiniquais. Donc tous ceux qui veulent avoir ce document traduit en créole, l'histoire de la Pâque traduite en créole martiniquais, contactez-nous. Nous pourrons vous envoyer tout ça. C'est pour les enfants, c'est pour les adolescents, mais pour les adultes aussi, bien sûr. Et pour amener les enfants, les ados à connaître l'histoire de la Pâque. Gloire à Dieu.